Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 5 janvier 2024, il ne pleut pas et comme chaque vendredi, on va faire le point sur l'actualité vélo à vélo. On commence tout de suite par la bonne nouvelle, c'est que le bonus vélo est prolongé pour l'année 2024. C'est une subvention qui permet de bénéficier d'une réduction sur l'achat d'un vélo électrique pliant, cargo, mais aussi musculaire. En revanche, elle est sous condition de ressources, donc elle concerne uniquement les personnes qui touchent moins de 14 000 € par part. L'aide peut monter jusqu'à 2 000 € pour un vélo cargo, par exemple, pour un vélo pliant électrique. C'est quand même intéressant. Et on a aussi 150 € pour des vélos musculaires. La grosse nouveauté cette année, c'est que l'aide est élargie aux vélos d'occasion. En revanche, il faudra que le vélo d'occasion soit vendu par un professionnel. Alors il y a des plateformes spécialisées sur le web comme Upway, Rutil, Tuvalu, choses comme ça. Mais on peut aussi trouver des vélos d'occasion chez Decathlon par exemple en seconde vie, dans toutes les grandes enseignes et même chez votre vélociste. Ils proposent aussi des vélos d'occasion. C'est une bonne manière de profiter des subventions sur un vélo pour le payer encore moins cher. Et ça, c'est la bonne nouvelle. On rappellera que les subventions de l'État sont cumulables avec les subventions locales, régionales et départementales. Vous pouvez vous renseigner, on a publié un dossier. Là, c'est toujours bon pour promouvoir l'utilisation du vélo. Sans transition, on va vous parler aussi du vélo Nakamura Crossover Longtail, donc le premier vélo porteur d'Intersport qui était attendu pour la fin de l'année dernière. Finalement, il est un petit peu en retard. Il commence à arriver en ce début d'année dans les magasins. Intersport nous dit qu'il est disponible dans 40 magasins sur les 850 que compte l'enseigne, donc c'est peu, mais il va être déployé progressivement et il sera disponible dans la majorité des magasins, nous dit-on, d'ici la fin du mois. Je rappelle que ce vélo est un sérieux concurrent au vélo porteur de Decathlon, le R500E, puisque le vélo Nakamura a de sérieux arguments à faire valoir. Déjà, il a un moteur pédalier central qui est censé être plus puissant et plus confortable que le moteur du vélo Decathlon. Il a aussi une tige de selle télescopique, un vrai argument pour faciliter la montée, la descente du vélo et surtout aussi pour partager le vélo. On peut régler la hauteur de selle à la volée. Enfin, il a un amortisseur de direction, c'est quelque chose de plus original qu'on trouve très rarement sur les vélos. Donc voilà, on a hâte de tester tout ça et de vous proposer tout ça sur Transition Vélo. Côté nouveauté produit, c'est assez calme en ce début d'année, mais on vous a déniché un petit compteur Beeline Vélo 2 qui permet d'avoir la navigation déportée sur le guidon, au lieu d'utiliser son smartphone si on a peur de le casser, de le faire tomber ou de se le faire voler, ou un GPS Garmin quand même assez cher. Là, on a un tout petit écran qui va coûter 110 € et qui va dupliquer en gros les données de navigation du smartphone sur l'écran, soit par un fléchage, soit par une boussole avec une distance, comme ça on emprunte le chemin qu'on veut. On arrive à destination ou avec la navigation classique. Attention tout de même, c'est pas un compteur indépendant, autonome. Hein. Il est dépendant du smartphone, c'est vraiment le smartphone qui envoie les données. Donc on va essayer également de vous le tester pour vous dire ce qu'on en pense. Enfin, mauvaise nouvelle pour le fabricant de casque airbag Hovding suédois. Le fabricant proposait une sorte de tour de cou avec une cartouche de gaz qui permettait de gonfler un casque à air. Hein, par-dessus la tête en détectant l'impact avant l'impact, en détectant le choc. Il y a eu pas mal de problèmes de fiabilité avec ce casque, jusqu'au point où le gouvernement suédois a obligé l'entreprise à retirer son modèle de la vente et à rappeler les modèles déjà vendus, ce qui a sonné le coup de grâce de l'entreprise, hein, puisqu'elle n'a que ce produit au catalogue, donc elle était contrainte de fermer. Évidemment, le support pour ces casques est terminé. C'est quand même un casque qui coûtait la bagatelle de 350 € avec un usage unique. Le fabricant proposait de recevoir un casque à moins 50% dans le cas où on avait déjà utilisé. Donc ce sera plus le cas. Hein. Là, c'est la dernière utilisation. Donc là, ce sera la dernière utilisation. Après, le casque, il part directement à la poubelle. Côté test, cette semaine, on a testé un pantalon d'hier All Weather dont on vous parlait la semaine dernière. C'est un pantalon étanche, 100% étanche, très confortable. Voilà, franchement, c'est presque du sans faute. Les éléments réfléchissants sont un peu anecdotiques. Après, ça reste un pantalon très confortable. On a quand même un petit bémol sur la qualité du coton extérieur qui nous paraît assez fragile. Alors, certes, c'est confortable et ça donne vraiment le look et l'aspect d'un pantalon classique, mais ça reste plus fragile que des matériaux spécifiques pour l'utilisation du vélo. Enfin, on a testé aussi le casque POC Omne Bacon, si ça se prononce comme ça. Un casque bien ventilé, confortable, clair, avec intègre parfaitement un éclairage à l'arrière qui est simple à utiliser. Voilà, on vous invite à lire tout ça sur Transition Vélo. D'ici là, on vous souhaite une très bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Nous lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On attend vos questions dans les commentaires. D'ici là, roulez bien, faites-vous plaisir et on se dit à la semaine prochaine.